Milanisti, bonjour et bon retour sur notre chaîne. Un bon samedi à tous, bon début du week-end. Aujourd'hui, on se met tranquillement sur le fauteuil, on regarde la Juve contre le Como, en espérant que Monsieur Fabregas fasse faire un petit résultat à son équipe contre la Juve et un Lecce Inter à 18h où là, à mon avis, ce sera plus difficile pour l'Inter de perdre des points. Quoique avec un Lautaro en moins, j'espère que ces prochains 4-5 matchs, il y aura quelques points perdus sur la route, entre autres le derby contre nous. Donc voilà, avant de commencer la petite vidéo, petit like pour la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. On est presque à la barre des 100, donc abonnez-vous, ça me fait plaisir, surtout de lire vos messages, on en a de plus en plus, donc continuez. Alors, on va commencer par deux petites choses à dire, une sur notre grand ami Monsieur Scaroni Stadioni, et l'autre sur notre personnage aimé de ce club, Monsieur Furlani. Alors, Monsieur Scaroni, qui affirmait l'autre jour, donc je lis ce qu'il disait, qu'il affirmait qu'il veut gagner des trophées de nouveau parce que le Milan est un club qui doit gagner, etc. Alors, Monsieur Scaroni, pour cela, il faut simplement sortir le chéquier et acheter des joueurs et non pas les vendre. Vendre ceux inutiles, oui, mais garder les meilleurs et renforcer l'équipe. C'est la seule méthode, la seule recette pour retourner à gagner un jour comme on le faisait auparavant, mais sûrement pas de cette manière maintenant comme le club est géré. Donc, prochaine fois, évitons de faire certaines phrases qui sont inutiles, surtout venant de votre bouche, surtout quand on arrive à entendre des phrases comme celle qui a été prononcée l'autre jour. Des fois, j'oublie que je suis président du Milan depuis 8 ans. S'il vous plaît, au moins ce personnage ouvre la bouche, au mieux tout le monde se porte. Parce que ça fait toujours des dégâts. Alors, par après, on va passer au chapitre de Monsieur Furlan. Monsieur Furlan, à qui apparemment ça a dérangé le fait qu'Allegri a été mangé avec Galliani ces jours-ci. Ça n'a pas plu à monsieur le fait qu'Allegri se montre avec Galliani, qui était aussi un dirigeant proche du Milan, même s'il ne l'est plus, mais Galliani fait partie de l'institution du club, eh ben, ça dérange à monsieur parce que monsieur se sentirait écarté, blablabla, blablabla. Eh ben, j'aime autant te dire, Max, Mister, continue seulement à aller manger avec Galliani, continue à te faire voir par rapport aux caméras avec Galliani, parce que tout ce qui peut irriter ce personnage que personne ne sait voir, ça nous fait plaisir. Que Foudlani s'énerve seulement, que Foudlani soit dégoûté, qu'il soit tout ce qu'il veuille, mais qu'il quitte ce club. Je rappelle ces petits chiffres, hein. J'ai eu l'occasion de les écouter hier, je me les suis notés pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc, depuis que monsieur Foudlani gère pour Elliott, d'abord maintenant qu'il n'est plus là, donc ces 2-3 dernières années, mis à part le Scudetto, mais qui était avec Maldini. Donc, depuis que monsieur Foudlani est arrivé, ben, notre plus belle position, notre plus beau résultat qu'on a pu faire l'année dernière, c'était une 8e place. Aujourd'hui, le club est à la 30e place au ranking FIFA. On a l'Inter qui est 3e, la Rome qui est 12e, l'Atalanta qui est 16e, la Juve 22e, la Fiorentina 26e, et nous on se retrouve à la 30e place. Et ça, grâce à un grand manager comme Furlani, avec Cardinal et Elliott surtout. Donc, ça, c'est notre résultat actuel. Un club comme le Milan, je le rappelle, qui est le deuxième club le plus titré au monde, se retrouve à la 30e place au ranking FIFA aujourd'hui. Ce qui est totalement scandaleux. Ce qui prouve simplement que ce personnage n'a rien à faire dans le monde du football et en priorité, ce qui nous intéresse à nous, dans notre club. Donc, s'il vous plaît, la seule chose qu'on puisse demander en priorité, c'est que ce personnage soit mis à la porte et qui, de toute façon, n'a plus rien à faire dans le club, étant donné que Elliott est parti de ce club. Cardinal est là éjecté, étant donné qu'il a refinancé son Wenderland,
chez Manulife Comvest. Donc, c'est lui qui dirige maintenant la société. Donc, pourquoi garder ce personnage qui fait des dégâts et que personne ne sait voir? Laissez travailler des gens compétents. Laissez travailler Tad et il y a un directeur sportif. Avec Allègre qui est notre entraîneur qui lui dit ce qu'il a besoin. Et que ce soit ce nouveau personnage, excusez-moi, Calvel qui vient de l'ATP, je le rappelle, qui avait fait un très bon travail au niveau du tennis, en faisant notamment arriver le fond pif dans le circuit. Donc, laissez-le travailler au niveau financier. C'est lui qui dicte peut-être le ton, si oui ou pas on puisse acheter un joueur, mais qui laisse travailler les personnes qui sont compétentes au niveau sportif. Et qu'on s'arrête simplement au niveau financier, point barre, stop. Voilà, petit chapitre fermé pour deux personnes qui n'ont plus rien à faire au Milan. Alors, j'en ouvre un tout petit pour notre ami de Baralek, il y a Monsieur Cassane qui blablabla chaque jour, qui critique le Milan chaque jour. Excusez-moi, qui en a avec Allegri chaque jour. Et on retiendra sa phrase qui disait que le Naples serait champion ou l'Inter par après seulement et que le Milan ne finirait même pas dans les 4 premières places pour aller en Champions League. Donc, c'est un petit chapitre clos qu'on tient de côté à ressortir fin de saison à notre grand ami de Baralek, qui ferait bien d'avoir un peu plus de reconnaissance pour un club qui lui a sauvé la vie, vu ses problèmes cardiaques à l'époque, au lieu de toujours dire des petites piques. Et je ne sais pas la raison pour laquelle il le fait. Donc voilà, un peu de respect à un club qui, grâce à qui aujourd'hui, tu peux être dans la caméra à dire les conneries que tu dis. Alors on passe au foot maintenant, place au foot. Deux petits mots par rapport à Ricci. Ricci qui fait bien quand il monte au jeu, mais qui fait moins bien quand il est titulaire. On voit encore que des fois c'est un joueur un petit peu qui se retient, qui voilà, n'a pas encore extériorisé ce petit plus pour pouvoir espérer demander un maillot de titulaire pour moi. À différence de Yachari qui pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, on voit déjà ses qualités, sa personnalité. Yachari pour moi qui est donné à grandir et à prendre de plus en plus de place dans ce milieu de terrain. De fait, je viens de le lire justement, quotidien sportif en Italie, qui dirait que dans la tête d'Allegri, il y aurait peut-être le fait d'essayer de trouver une solution pour jouer avec deux plays, donc avec Modric et Yachari en même temps. Pourquoi pas? Parce qu'il va falloir trouver des solutions. On doit trouver d'autres solutions pour proposer un meilleur jeu aussi. Quoique moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 points. Mais si on peut y mettre le jeu, la victoire arrivera plus facilement aussi. Donc, pourquoi pas peut-être un milieu de terrain avec deux plays, avec Modric et Yachari, et avancer un cran devant eux, Rabiot, et peut-être proposer de nouveau Léao sur son flanc en espérant qu'il puisse amener au moins quelques buts et quelques assists avant la fin de saison. Pulisic sur la droite et un attaquant à choisir entre Füllkrug et Nkunku, se relayer entre eux. Pourquoi pas trouver de nouvelles solutions? Favorable pour ma part. On va rentrer dans la composition en principe pour demain et surtout la nouvelle de Mercato pour aujourd'hui. Alors la composition pour demain, Gabbia qui retourne dans l'équipe, étant donné que Pavlovic a eu quasiment une fracture du péroné, je le rappelle, qui n'a même pas été sanctionné par un carton jaune par l'arbitre Mariani. Arbitrage scandaleux encore mercredi. Donc Gabbia qui reprend la place derrière avec De Winter et Tomori. Au milieu de terrain, il y aura Modric, Rabiot sûr et certain, à voir ce qui se passera pour le troisième. Est-ce que Fofana reprendra sa place ou ce sera Loftus-Cheek qui va descendre d'un cran? On verra bien. Alexis reprendra sa place à droite. Alexis qui est sorti de sa blessure. Battezaghi à gauche. En principe, Léao devrait commencer aussi et à voir qui sera son épaule entre Pulisic, Loftus-Cheek, peut-être aussi Füllkrug ou Nkunku. Voilà, on arrive à la nouvelle de Mercato. La nouvelle de Mercato, c'est que Allegri pousse pour Moise Kean, apparemment. Contact avec son agent pour essayer de mettre en place ça pour son arrivée. Maintenant, la nouvelle qui est ressortie, et je ne suis pas spécialement favorable, à une condition peut-être, oui, ça serait que le Milan voudrait peut-être insérer Camarda dans l'affaire pour arriver plus facilement à Moise Kean. Camarda qui est un joueur qui plaît à Paratici, qui aurait pu être notre directeur sportif, mais qu'il est à la Fiorentina aujourd'hui. Mais dans l'idée du Milan, ça serait de prévoir déjà un accord pour 2028 pour le rachat de Camarda à une somme déjà
préétabli aujourd'hui pour que ça soit clair pour le 2028. Si c'est dans ce cas-là, je suis favorable. Ça laisse 2 ans aux garçons de grandir, peut-être de jouer plus régulièrement et d'être prêt vraiment pour revenir alors et cela jouer avec l'attaquant principal dans 2 ans. Une vente définitive, je ne suis pas encore prêt. Je l'ai dit hier dans la vidéo. Pour moi, ce garçon est très jeune, 17 ans, même si on sait que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, des joueurs à 17, 16, 17, 18 ans sont déjà prêts et titulaires dans des équipes de D1. Mais voilà, il y a d'autres joueurs qui prennent un peu plus de temps et c'est peut-être le cas du gamin qui a explosé très tôt en équipe de jeunes, mais qui là, pour moi, je l'avoue honnêtement, n'est pas prêt encore pour avoir une place de titulaire au Milan. On l'a vu excusez-moi, Pato est arrivé à 17 ans et demi au Milan. Le joueur était monstrueux déjà. On voyait déjà que ce gamin-là était au-dessus de la norme. Donc voilà, pour lui, il faut pour moi encore un petit parcours de 1 ou 2 ans pour voir si effectivement il puisse prendre cette place de titulaire dans notre attaque. Et si on peut faire de cette manière-là, donner le joueur avec un prix déjà fixé pour dans 2 ans, le racheter et arriver à Moiskin, c'est un énorme oui. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, ou Vlahovic ou Kean dans l'attaque, moi j'ai une petite préférence pour Vlahovic, mais si on prend Kean, je suis très content aussi parce que c'est un de mes 2 attaquants que je voudrais dans la mesure du possible, soyons clairs, dans le budget qu'on puisse dépenser. Si on me demande d'aller chercher un attaquant, je vais chercher Haaland. Bien sûr, mais voilà, dans ce qu'on peut dépenser, dans ce qui est faisable, c'est ce qui aurait de meilleur. Donc, pour moi, ça serait un énorme oui et espérons de prendre un accord assez vite pour avoir enfin un vrai numéro 9 dans les 3-4 années à venir, jeune et sur qui on peut compter dessus, surtout physiquement. Voilà, chers amis, petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Faites monter les abonnés, arrivons aux 100 abonnés avant la fin du mois ici de février, j'en serai content. Et surtout, mettez vos commentaires et sempre forza Milan!